Bonjour à tous, je ne me laisse pas décourager, voici le sujet de cette vidéo. J'entends beaucoup trop de gens rougailler, pester, je dirais évacuer leur adversité au travers d'irrecevabilité, tout simplement, des choses qu'ils n'estiment pas capables de faire eux-mêmes, donc ils n'estiment pas le monde capable de le faire au travers de chaque individu. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui vont proférer des on dit et ces on dit leur appartiennent en fait. Voilà, beaucoup de gens profèrent beaucoup de choses, mais il leur appartient de transcender ou pas leurs mots AUX en prononçant des mots MOTS. Alors c'est toujours une grande difficulté pour l'être humain de percevoir que ben oui, on n'est pas des victimes et que si on veut que le monde change, le changement doit commencer par soi. Mais attention aux âmes rebelles, je dirais, qui se révèlent et qui pour autant passent par l'étape de ce que moi j'appellerais le mouton noir, c'est-à-dire qu'on va se rebeller un temps donné contre la société, contre certains êtres humains, pardon, et donc on va en oublier le sens propre de notre éveil qui est de passer bien évidemment par la spiritualité, donc par l'apaisement intérieur, la joie de vivre, la paix et l'harmonie. Si on n'a pas ces clés-là, en fait on ne peut pas se dire être quelque part en pleine ascension. On va être dans une période plus stagnante et plus dans la révolte et cela ne peut pas servir ni soi, ni les êtres humains et encore moins le monde, ni l'espace-monde quelque part. Donc il est très important de comprendre que lorsqu'on agit à bien pour soi, ben, en fait on augmente notre vibration, on augmente la vibration du lieu que l'on habite, on augmente la vibration quelque part générale de tous les endroits que l'on sera à même de côtoyer et bien évidemment cela ne s'arrête pas là. Plus nous on œuvre à bien, plus notre bienfaisance a des répercussions favorables jusque dans le cosmos, tout simplement. Donc en fait, il y a deux égrégores puissants, je dirais massivement présents en ce monde, c'est l'égrégore du bien et l'égrégore du mal. Et c'est à nous aujourd'hui de définir quelque part, ben, en fait, voilà, notre personnalité, où est-ce que l'on se situe, où est-ce que, voilà, où est-ce que l'on se retrouve dans ce monde? Est-ce que l'on pense être plus du côté du bien ou plus du côté du mal? En sachant que lorsque l'on est à même de juger ou de critiquer, on est du côté du mal. Ça, il faut vraiment que ce soit clair aujourd'hui dans les esprits. C'est que chaque pensée négative alimente l'égrégore du mal. Alors, bien évidemment, ne pas s'auto-juger, ne pas auto-juger autrui, mais percevoir la différence portée en apparence humaine. Pourquoi? Parce que lorsque l'on perçoit la différence, l'on est capable d'œuvrer au travers soi pour justement alimenter la part positive de cette différence, de l'aspect en fait que l'on va percevoir chez autrui ou dans une situation. Et à aujourd'hui et pour l'année 2018, ce qui est vraiment important de percevoir, c'est le bon en nous, le bon qu'il y a et que l'on peut percevoir, qu'on est capable de percevoir en chaque être individu, en toute forme de vie possible et imaginable à souhait, et le bon que l'on peut retenir de chaque situation. Parce que c'est ce bon-là qui va vous alimenter, alors qu'à chaque fois qu'on va percevoir le mal, ben en fait, on va être vampirisé. On va nous vampiriser notre énergie, et cela, que l'on en soit conscient ou pas, quand on est en train de rougailler, quand on est en train de pester, quand on est en train de se juger ou de maltraiter, on est dans le mal. Et ces énergies-là nous ponctionnent de l'énergie puisque le mal ne peut pas se nourrir si ce n'est au travers d'un abaissement vibratoire. Alors il est très important de vous respecter pour tous les êtres de lumière qui œuvrent à fond à ce jour, voilà, qui sont là dans cet engouement de mieux faire et de parfaire leur propre destinée au travers soi, c'est très important. Voilà, je me change moi, j'essaie de regarder les aspects plus négatifs de ma personnalité pour les transmuter en positif. Je ne suis pas une victime, donc si je suis impactée, j'ai forcément quelque chose à apprendre de cette situation et je dois me révéler, non pas me rebeller. Ça, c'est très important. Donc, je prends conscience de qui je suis, mais profondément, et j'essaie d'œuvrer à bien pour moi, au travers tous. C'est le message le plus puissant que l'on puisse se retransmettre à ce jour. C'est restons pacifistes, restons ancrés, très profondément ancrés en cette terre, c'est-à-dire voilà, il nous faut absolument aussi accepter notre incarnation. Pourquoi? Parce que si on ne l'accepte pas, on ne va pas avoir les pieds sur terre. Alors on peut être des vrais bisounours, comme je dis, des êtres d'amour incommensurablement élevés et à la fois ne pas avoir les pieds ancrés. Et sans cet ancrage, on ne peut pas amener notre potentiel amour qui nous vient de la source, on ne peut pas
générer, je dirais, dans la matérialité, le matérialiser, parce qu'en fait, on ne va pas accepter notre incarnation parce qu'on va avoir des notions de relativité liées aux similitudes portées en apparence humaine, ce qui veut clairement dire qu'on va rejeter le mal. Pour beaucoup d'entre nous, on ne veut pas s'incarner concrètement parce qu'on rejette encore le mal. On ne veut pas souffrir, on ne veut pas voir la société souffrir, on n'accepte pas la souffrance d'autrui et on accepte encore moins de souffrir soi. Alors pourquoi moi, pourquoi ci, pourquoi ça? Mais avec des pourquoi, je dirais, on n'avance pas. Par contre, avec du recentrage en soi, on avance et on prend conscience et on transmute, et c'est là qu'en fait on grandit, on met les pieds bien sur terre, on accepte notre incarnation et on décide d'agir au travers soi, mais pour le bien de tous. Et cela n'a pas de prix, mais a la plus grande des valeurs. Donc plus on va travailler sur soi, plus on va concevoir le fait que notre incarnation est liée à une mission de vie et qu'on a un rôle à jouer sur cette terre. Voilà, on est tous voilà, les maillons d'une même chaîne, et quand il manque un maillon, ben, la chaîne s'affaiblit. Alors, s'il vous plaît, essayez d'accepter votre incarnation, de mettre les pieds bien sur terre et de vous dire que vous méritez votre place sur terre, qu'elle vous est dédiée, je dirais, dévouée, dédiée corps et âme. Vous êtes vraiment dédié corps et âme dans ce jeu de rôle, dans cette incarnation. Donc il vous faut vraiment l'incarner. Et si vous avez des blessures d'âme, alors au plaisir de vous recevoir, de vous écouter, de pouvoir vous aider à transmuter voilà, ces blessures-là, à aller les penser pour voir comment colmater ces blessures, mais via la forme pensée, via le psyché. Matière éthérique, ne l'oublions pas, chaque pensée est créative et lorsque l'on pense à bien pour soi, alors on pense à bien pour tous. J'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider à ne pas vous décourager, à percevoir vraiment au plus profond de vous que en fait, moi, je reste recentrée coûte que coûte, et quoi qu'il m'en coûte, je dirais, je garde les pieds ancrés au sol, je me relie, je me recentre dans le cœur, je ne risque rien, je suis aimée, guidée et protégée, et je dirais, Inch'Allah, pour les gens qui ne suivent pas. Moi, je dis souvent, qui même me suivent, et aide-toi, le ciel t'aidera. Donc en fait, si on n'accepte pas notre incarnation, en fait, on ne s'aide pas soi-même, donc en fait, on ne va pas faire appel non plus, on va plutôt s'auto-juger, s'auto-critiquer, ou voire pire que ça, critiquer l'au-delà ou autrui, de toute façon, je dirais, ce sont voilà, des similitudes, ce n'est pas du réel, voilà. Alors bon, il vaut mieux se recentrer sur l'important à souhait, à aujourd'hui, voilà. Qu'est-ce que moi je souhaite faire de ma vie et je peux y arriver, quoi que l'on en dise. Et même quand je défends des causes animales ou quand je défends tout simplement le bien au travers du mal, en fait, je défends quelque chose et c'est mes convictions. Et toujours suivre, je dirais, vos convictions parce que vos convictions sont forcément les bonnes. Voilà, personne n'a ou ne peut vous dicter votre conduite en fait. C'est un semblant aussi porté en apparence humaine. Même si on vous donne un ordre, il n'en tient qu'à vous d'obéir ou pas. Vous gardez votre souveraineté ou vous vous asservissez, vous tombez dans un endocrinement ou alors vous vous révélez et vous dites non à l'endocrinement en agissant à bien et positivement au travers vous. Tout dépend de vous. Alors à vous de jouer, je crois en vous. À bientôt pour d'autres vidéos.